Les transferts des narcotrafiquants les plus dangereux du pays vers la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, ont débuté. 17 détenus ont pris leur nouveau quartier ce mardi, un transfèrement sous haute surveillance. Les caméras du 20h ont pu accompagner les ERIS, les forces d'intervention de l'administration pénitentiaire. C'est un document exceptionnel. Ignacio Bornassin, Guillaume Chiez, Olivier Cresta. Dans le plus grand silence, ces hommes suréquipés des ERIS, l'unité d'élite de l'administration pénitentiaire, pénètrent dans ce quartier d'isolement de Fleury-Mérogis. Ici, sont maintenus à l'isolement certains des détenus les plus dangereux du pays, qui ne s'attendent pas à être extraits de leur cellule cette nuit. Il est 4 heures du matin, lorsque seront le silence. Les prisonniers sont surpris en plein sommeil. Prenez une veste, prenez des chaussures et vous allez vous mettre debout. Notre équipe a suivi en exclusivité l'extraction des 4 premiers détenus transférés dans la prison de très haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Ces hommes n'ont opposé aucune résistance. 4 détenus au profil extrêmement dangereux. Bobité, membre d'un important réseau d'importation de stupéfiants. Asdin A, connu pour trafic de stupéfiants à l'international. Sofiane B, surnommé le Mozart du stupéfiant, notamment de cocaïne. Et enfin, Gabriel O, détenu pour meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, il est l'un des pontes présumés de la DZ Mafia. Tous leurs dossiers judiciaires les suivront dans leur nouvelle prison. C'est OK pour la cible numéro 4. En toutes circonstances, les détenus sont étroitement escortés par plusieurs membres des ERIS, comme l'a constaté notre reporter, qui a pu suivre en intégralité cette opération hors norme. Pour le moment, les détenus sont placés ici afin d'accomplir les derniers actes administratifs avant leur transfert définitif dans ces 2 camions qui seront pris en charge à l'extérieur par le GIGN. Pour toujours plus de sécurité pendant le trajet, les détenus seront enfermés dans ces fourgons aménagés. 3 cellules construites à l'intérieur de chaque véhicule. Il est 5h30. Quand le convoi quitte Fleury-Mérogis, escorté par le GIGN et un hélicoptère, direction la prison de Fresnes, où 3 détenus supplémentaires sont extraits. Puis second arrêt à la prison de la Santé à Paris, où 4 nouveaux détenus intègrent le convoi. Enfin 6 de plus sortent de la prison de Beauvais. Tous, les 17 détenus extraits cette nuit, rejoignent Vendin-le-Vieil, à 300 km de là. Il est 11h40. Ces hommes seront enfermés dans des conditions d'isolement le plus total, au cours d'une réunion de crise cet après-midi à laquelle participait le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Le directeur de l'administration pénitentiaire a rappelé pourquoi ces détenus, plus que les autres, devaient rejoindre la prison la plus sécurisée du pays. Un critère de dangerosité, notamment sur leur capacité d'évasion, leur capacité corruptive, leur capacité à continuer à animer ou à piloter un réseau criminel à l'extérieur. Des futurs transfèrements des criminels les plus dangereux dans ce quartier de très haute sécurité de Vendin-le-Vieil, filmé il y a quelques mois, doivent avoir lieu dans les prochains jours. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, les 17 premiers criminels sont arrivés à Vendin-le-Vieil. Ce monsieur expliquait à l'instant, ils sont dangereux. Cela signifie quoi, dangereux? Quels sont les critères? On n'est pas là dans l'administration pénitentiaire pour rejuger des gens qui ont été jugés ou qui vont être jugés par des juges indépendants. On est là pour garantir le fait qu'ils ne parlent pas à l'extérieur, qu'ils ne continuent pas leur trafic de l'extérieur, qu'ils ne corrompent pas des agents de l'administration pénitentiaire, des magistrats, des policiers, des gendarmes, qu'ils ne commandent pas leur point de deal, qu'ils ne commandent pas des assassinats ou qu'ils ne blanchissent pas leur argent. Malheureusement, c'est ce que nous constatons dans les prisons françaises, parce qu'il y a beaucoup de corruption, parce qu'il y a aussi beaucoup de technologies nouvelles que nous n'arrivons pas pour l'instant, et c'est un drame pour le pays, à mettre fin au téléphone, à mettre fin aux drones. Nous avons fait le choix, j'ai fait le choix de cette prison de haute sécurité qui les empêchera totalement de communiquer à l'extérieur. Je reviens à cette question. Dangereux, cela signifie quoi? Qui choisit? Est-ce que c'est vous, ministre de la Justice, qui choisissez? Ce sont les magistrats instructeurs, puisque 70% des détenus qui iront dans cette prison sont en détention provisoire. Ils attendent leur condamnation. Ils sont donc sous la coupe des juges d'instruction. C'est le renseignement pénitentiaire. Nous avons un service de renseignement spécifique qui suit les personnes les plus dangereuses, islamistes radicales ou narco-bandits. Et puis évidemment l'administration pénitentiaire qui connaît mieux que personne ces détenus. Au-delà de ces 17 premiers détenus, vous aviez donné des chiffres. Combien de noms restent sur votre liste
Et quand seront-ils transférés dans les 2 prisons de haute sécurité? Alors, à mon arrivée il y a 7 mois au ministère de la Justice, j'ai fait classer les plus dangereux des personnes que nous avions dans nos prisons. Ce n'était pas le cas auparavant. Et nous avons entre 500 et 600 personnes dans le narco-banditisme, dans la criminalité organisée, désormais très dangereux. Je les ai fait classer de 1 à 500. Et donc les 100 premiers plus gros trafiquants qui ont les capacités financières pour corrompre, pour s'évader, pour faire tuer des personnes, iront dans la prison de Vendin-le-Vieil. Donc d'ici le début août, les 100 plus gros criminels de France. Début août, ils seront tous à Vendin-le-Vieil. Exactement, ils seront tous à Vendin-le-Vieil. Et puis ensuite à Condé-sur-Sarthe, 2e prison, qui s'est aménagée en ce moment même. Nous faisons 4 à 5 millions d'euros de travaux par prison. Ça, c'est le 15 octobre. Et puis vous avez vu, il y aura un quartier spécifique en Guyane et puis sans doute d'autres quartiers pour que les 500 plus dangereux soient éliminés, si j'ose dire, de la communication Justement, extérieure. Monsieur Darmanin, revenons à leurs conditions de détention. Qu'auront-ils le droit de faire? Qu'auront-ils l'interdiction de faire? Alors, ils pouvaient téléphoner de façon illimitée avec un téléphone fixe. C'est désormais fini. C'est désormais 2 fois 2 heures par semaine, point. Ils pourront bien sûr avoir contact avec des personnes qui viennent les visiter, mais derrière un hygiaphone, c'est-à-dire avec une vitre qui les empêchera de se passer des objets, et notamment des téléphones portables, par exemple. Ils seront extrêmement surveillés dans leur promenade. Il faut savoir que pour 100 détenus, il y a 20 agents pénitentiaires, d'habitude. Là, pour 100 détenus, il y aura 250 agents pénitentiaires. Donc, chaque fois qu'il y aura un détenu qui sera dans la prison, il sera accompagné par 3 agents. Impossible de les corrompre, impossible de faire passer quelque chose de la main à la main. Et surtout, on vérifiera sans cesse s'il y a des drones, des téléphones avec des moyens technologiques que je ne vais pas détailler, mais qui sont très importants. Ce qui signifie que vous vous engagez ce soir auprès des Français à ce que ces hommes ne puissent pas, depuis leur cellule, diriger leur réseau ou commanditer des meurtres, comme on l'a déjà vu par le passé? Exactement. C'est d'abord, nous le devons aux morts d'Incarville. Je ne peux pas ne pas penser aujourd'hui, et si on en est là, c'est à cause de l'affaire Ambra, c'est à cause de M. Ambra qui a fait tuer. Je mets du conditionnel, il y a évidemment un jugement, mais 2 agents pénitentiaires. Il y a des veuves aujourd'hui, des enfants qui sont orphelins. Et puis c'est un pays qui risquait de basculer dans le narcobanditisme, la France, si nous ne prenions pas des décisions extrêmement fortes. Le président de la République m'a soutenu, je l'en remercie. Nous faisons comme en Italie, des lois anti-mafia, avec une prison et un monde carcéral qui est extrêmement difficile, c'est vrai, mais qui est à la hauteur des gens très dangereux que nous mettons en prison aujourd'hui. Vous avez prononcé le nom de Mohamed Amra. Quand sera-t-il transféré à son tour? Alors vous comprenez bien que je ne peux pas donner cette information, mais il est évident que M. Amra a vocation à aller dans cette prison. Donc d'ici début août, c'est en jour, c'est en semaine? Vous comprenez que pour la vie des personnes qui font ces escortes, et je remercie évidemment le GIGN, nous ne pouvons pas diffuser ces informations. Est-ce qu'il aura des conditions de détention particulières pour lui? M. Amra sera comme tous les autres narco-bandits. Il aura un hygiaphone, il aura une cellule individuelle, il ne pourra avoir que 4 heures de communication par semaine et il sera particulièrement surveillé. On a vu le pacte corruptif qu'il était capable de faire quand il va en Roumanie, alors qu'il a quelques mois de cavale, proposer 2 millions d'argent liquide aux policiers roumains qui les arrêtent. Les Français doivent comprendre que les personnes que nous mettons dans ces prisons sont des personnes qui ont des surfaces financières immenses et que beaucoup de gens peuvent être corrompus par ces narcobandits. Vous avez évoqué les moyens déployés pour encadrer ces narcotrafiquants. Est-ce que ça signifie que c'est un coût supplémentaire? Est-ce que vous avez débloqué un budget supplémentaire? Alors le ministère de la Justice est soutenu fortement par les arbitrages du président de la République et également par le Premier ministre, que je remercie. Et nous avons un des seuls budgets qui augmente, avec une augmentation également d'effectifs. Il faut ouvrir davantage de prisons, il faut plus d'agents pénitentiaires, il leur manque des centaines d'agents, peut-être même des milliers d'agents pour faire correctement leur travail, c'est un travail difficile, il faut lutter contre la surpopulation carcérale, il faut changer aussi notre modèle, plus de fermeté dans les prisons françaises, et si on veut éviter la surpopulation carcérale, il faut aussi faire des prisons différentes selon les personnes qui y vont. Donc lorsqu'on est auteur de délit routier, eh ben, on ne va pas dans la même prison que l'auteur d'une narcobandit. Et c'est pour ça que j'ai voulu différencier ces prisons, et c'est ce que nous faisons depuis 7 mois. Mais pour dire les choses simplement, Monsieur le Ministre, est-ce que beaucoup de moyens pour les plus dangereux, ça n'est pas trop peu de moyens pour les autres détenus? Non, je ne le crois pas. Aujourd'hui, il y a des gens dans leurs cellules qui organisent des points de deal dans la ville de Marseille. Est-ce que les Français peuvent continuer à accepter ça? Non. Moi, je suis pour que les mots correspondent à la réalité au ministère de la Justice. Donc quand on dit que quelqu'un est à l'isolement, il ne peut pas téléphoner. Et c'est un point très important de mettre ce bon sens à la tête du ministère de la Justice, parce que les Français ne comprennent plus que de sa prison, on puisse commander un assassinat, menacer un juge, menacer un policier, ou commander des points de deal, ou blanchir de l'argent qu'on a dans des pays à l'étranger. Eh bien, ce bon sens et cette fermeté, je l'applique au ministère de la Justice. Encore un mot, on l'a appris dans la journée, la ministre de la Culture, Rachida Dati, sera jugée devant le tribunal correctionnel, notamment pour corruption et trafic d'influence passif. Que vous inspire cette décision? Est-ce que Mme Dati peut rester au gouvernement?
Moi, je ne peux pas commenter une procédure judiciaire, mais il est évident que Rachida Dati, qui est une grande femme politique, dont je souhaite ardemment qu'elle soit maire de Paris, d'abord est présumée innocente, et ne jetons pas trop rapidement l'opprobre sur les personnes. Éric Dupond-Moretti, qui était mon prédécesseur, pendant des mois, les oppositions ont demandé sa démission parce qu'il y avait un procès en cours contre lui, et à la fin, il a été innocenté. Donc soutenons Rachida Dati pour être une grande ministre de la Culture, une maire de Paris, et laissons la justice faire son travail. Merci beaucoup, monsieur Darmanin, Merci à vous. avec nous ce soir.